Je veux prendre ta douleur. Bon, mais il y a une problématique qui est l'absence d'innovation en termes de médicaments utilisables en clinique. Et toute la recherche dite préclinique, dont l'objectif est de permettre de concevoir de nouveaux médicaments, est en défaut parce que il n'y a pas de nouveaux médicaments efficaces en clinique. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai essayé d'analyser ce qu'avaient apporté les modèles animaux en montrant qu'ils avaient apporté des choses, et tout en disant qu'il y avait sans doute des progrès à faire. Et j'ai poursuivi en disant que les modèles animaux, en réalité, ont eu malheureusement un intérêt prédictif assez limité à ce jour pour le développement de nouveaux analgésiques. En réalité, ce dont on se rend compte en clinique, c'est qu'un certain nombre de produits efficaces en clinique sont efficaces chez l'animal. À l'inverse, et ça malheureusement, un grand nombre de molécules extrêmement efficaces chez l'animal ne sont pas nécessairement efficaces chez l'homme. Et ça, en fait, implique que les modèles animaux, en réalité, sont extrêmement sensibles de très nombreux produits, dont certains n'ont d'ailleurs aucune efficacité démontrée en clinique, mais qu'en revanche, ils sont très peu spécifiques. Et ceci pose évidemment le problème de la façon dont il faut maintenant développer de nouveaux modèles animaux, une évaluation beaucoup plus robuste et sophistiquée. Et ça renvoie également tout de même aussi à la pertinence clinique des modèles humains et des études cliniques chez l'homme. Je veux prendre ta douleur. En fait, on a fait cet atelier un peu pour provoquer les gens, parce que beaucoup de personnes pensent que la neurostimulation, ça ne sert à rien. Et on voulait être un peu provoque, avec 3 parties dans cet atelier. Tout d'abord, quand la proposer, alors pourquoi être provoque? Parce qu'en fait, en France, il n'y a que 1600 pauses de stimulation médulaire chaque année, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. Il y a entre 3 et 6 000 patients qui ont des failed back surgery syndrome. Il y a aussi les algodystrophies, avec un chiffre que je ne connais pas, mais c'est aussi une des indications. Il y a aussi les patients qui ont des douleurs neuropathiques. Et tous ces patients, en fait, prennent énormément de médicaments pendant des années et arrivent à la neurostimulation de façon très prolongée. Donc on a voulu être provoque pour dire est-ce que c'est du bluff ou est-ce que ça peut vraiment être utile? Et donc l'atelier s'est fait en 3 parties. Une première partie, c'est quand la proposer. Une deuxième partie faite par un sociologue, c'était à qui la proposer. Parce qu'effectivement, plus le patient est en arrêt maladie, plus il perd son emploi, plus il est là sans argent, plus il a des problèmes sociaux qui vont aggraver et chroniciser la douleur. Et puis la troisième partie, c'était parler des nouvelles techniques, parce qu'actuellement ça fait énormément de progrès depuis 50 ans. Il y a des techniques totalement différentes, beaucoup plus ciblées, et qui permettent vraiment d'améliorer la douleur de ces patients-là. Donc voilà un petit peu les 3 aspects de l'atelier, avec une partie aussi, parce que ça nous a bien fait réfléchir, c'est comment on peut optimiser en plus la pose de ces neurostimulateurs avec de l'hypnose. Pourquoi ? Pourquoi de l'hypnose? Parce que si on utilise l'hypnose en préopératoire, le patient a besoin de moins de médicaments. S'il a besoin de moins de médicaments, il va interagir avec le chirurgien et donc dire « Ah oui, la neurostime est bien posée, mais non, là, je ne sens pas, il faut modifier l'endroit de la stimulation. » Et donc ça, c'est un réel plus qu'on a vu notamment chez des patients très obèses. Je crois en matière de douleur, il faut innover. Il y a 22 ans, je parlais d'hypnose, on me prenait pour une folle. Là, actuellement, j'ai réalisé à quel point je pouvais aider mes patients avec ces techniques-là. Il faut innover, il faut surtout aider le patient à changer. Et donc là, cette technique, certes, c'est une technique chirurgicale, mais ça permet vraiment de diminuer la douleur et d'entraîner un changement réel chez le patient, et donc une modification de vie et une qualité de vie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut peut-être voir comme un outil très utile pour les patients. Quelles sont les résistances pour l'innovation? Le changement est difficile chez nous tous, on le voit bien au niveau politique, on le voit bien au niveau de nos patients, parce que les douleurs chroniques, s'ils commencent à changer,
ils vont avoir un changement de vie et un changement de leur douleur. Et je crois que là, c'est aussi une façon de se dire que nous-mêmes, on doit changer. Moi, pédiatre, je ne connaissais rien à la neurostime. J'ai découvert ça, j'ai vu comment les patients avaient un changement réel de leur vie et les bénéfices réels. Et donc, j'ai changé aussi ma vision en disant, mais c'est un truc génial, il faut vraiment qu'on le propose à nos patients.